Mes très chers amis, on a fait un bout de chemin là depuis qu'on a commencé nos défis. Le programme Les 12 défis, qui ne l'oublions pas, sont un programme charnière entre les deux piliers de la CONFEAF. On a fait le premier pilier, donc les préliminaires de la CONFEAF, qui était du 18 au 21 décembre. Thématique de cette CONFEAF, de cette deuxième édition, c'est à la conquête de la gloire. Ok? À la conquête de la gloire. Donc, on a fait les préliminaires. Et là, nous sommes en marche vers la plénière qui se déroulera au mois de mars. Je redonne les dates déjà maintenant. Du 19 au 22 mars. Je répète, du 19 au 22 mars. Vous aurez de plus amples précisions dans les quelques jours, une semaine. Voilà, on commencera la communication officielle. Ok? Mais déjà, mettez dans vos calendriers du 19 au 22 mars. Vous devez être à Lyon. Vous devez être à la CONFEAF deuxième édition. Il s'agit de la conquête de la gloire. Ok? Donc là, entre les deux, il y a ce fameux couloir avec 12 étapes qu'on a appelées les 12 défis de l'hiver. L'idée, c'est quoi? Esther est entrée dans le palais royal en hiver. Et c'est quand elle est ressortie de là, elle est ressortie avec la couronne sur sa tête. C'est le moment où on entre à l'intérieur pour recevoir des clés, et avec les clés de votre gloire, avec lesquelles vous allez sortir au printemps. Ok? Voilà, donc c'est de ça dont nous sommes en train de parler. Et nous avons dit beaucoup de choses. Plus nous sommes en train d'ouvrir, en train d'expliquer. Il y a des choses que vous devez bénéficier en fait. Vous n'êtes pas là juste pour assister, vous êtes là pour participer parce que vous devez sortir de l'hiver ayant reçu à l'intérieur des clés, des garanties, des assurances liées à votre gloire personnelle. Okay? Donc aujourd'hui, nous en sommes, après le défi prophétique des âges qui était le numéro 6, aujourd'hui nous en sommes au défi numéro 7, qui est le défi des Champs-Élysées. Mes très chers amis, Champs-Élysées. Ou Champs-Élysées, hein? Voilà, formidable, formidable. Hein? Champs-Élysées, formidable. Mes très chers amis, nous devons comprendre quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est que la Bible vous présente une histoire, celle de la tour de Babel. Ok? Et cette histoire se termine comment? Elle se termine par le fait qu'on ait dispersé les langues. Les langues étaient... Apparemment, il n'y avait qu'une seule langue pour tous. Et là, désormais, depuis cet incident, là, on est dans le contexte biblique, ok? Avant que les historiens me tombent dessus, tout ça, pour me dire, oui, historique, voilà. On est dans un contexte biblique. Dans un contexte biblique, il y a un événement, l'événement de la tour de Babel, le temps de la confusion. Voilà, confusion de la langue. Les gens ne se comprennent plus. La même chose, mais chacun donne un mot différent. Et là où les gens ne sont pas contents, là où les gens ne sont pas contents de la voix de l'autre ou bien du mot employé par l'autre, ils se tapent dessus, ils se font la guerre parce que chacun estime que son mot est le meilleur pour désigner ce truc-là. Ok? Derrière ça, il y a donc, qui dit des langues différentes, dit donc forcément des cultures différentes qui vont émerger ici et là, différentes civilisations, différentes intelligences, interprétations par rapport à des choses qui sont là et auxquelles tout le monde a accès. Ok? Par exemple, vous levez les yeux vers le ciel, tout le monde, où que vous soyez sur la terre, vous allez, en fonction que vous soyez de l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, il y a des étoiles que vous allez voir plus facilement que d'autres. Ok? Ou bien que vous allez voir à certaines périodes moins qu'à d'autres. Voilà. Donc, mais ces étoiles-là ont différents noms, en fait. Vous allez là-bas, on les appelle comme ça, ici on les appelle comme ça, etc. Donc les gens se tapent dessus pour ça, en fait. Parce que de quel droit tu lui as donné un nom différent? Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans cette confusion du discours, confusion de la langue, il y a donc eu un événement qui est celui de la dispersion. Moi, j'appelle ça la dispersion des étincelles de lumière. Ok? Bon, maintenant, si vous allez dans le concept de la Kabbalah où on parle de la brisure, des étincelles, tout ça. Non, ça, je ne veux pas arriver là-bas. Ok? Limitons-nous dans ce que je vous dis ici. Ça signifie que des compréhensions données traitant d'une même réalité vont être exploitées, vont être racontées, disons-le comme ça,
présentés de manière différente. Bon, maintenant vous allez être surpris que ceux d'ici vont peut-être mettre en avant tel aspect de la chose. Et puis, vous voyagez, vous allez dans un autre coin de la terre, eux, sur le même point, ils n'ont pas vu ce que les autres ont vu, mais ils ont vu autre chose que ceux-là n'ont pas retenu. Donc, ce qui fait que chacun détient une vérité sur ça. Ok? Imaginons que on est, voilà, ce genre de sopalin comme ça. Là. Ok? Une petite serviette là comme ça. Maintenant, imaginons qu'on coupe ce truc et qu'on donne à chacun sa part. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que quiconque aura un morceau détiendra une vérité de ça. Il n'aura pas toute la vérité, parce qu'il ne détient pas le truc en entier, mais il aura une portion. Ok? Ça serait dommage, parce que tu le vois avec une portion, de buter le gars ou de le frapper, parce qu'il détient une portion différente que la tienne. La sagesse serait quoi? La sagesse serait de voir le gars et de dire, écoute mon ami, parlons un peu de ce que toi tu as. Et moi aussi je veux te parler de ce que moi j'ai. Je veux te raconter ma version, ma portion de... Vous voyez un peu ce que je veux dire? De la serviette originelle. À l'époque, il n'y avait qu'une... À l'époque, il n'y avait qu'une seule serviette. À l'époque, les hommes y allaient chacun à son tour pour l'utiliser. Bon. Et il arriva un temps, il fut un mec s'irrita et décida de prendre sa part et de se barrer. Et tout le monde a fait pareil. Et il n'y avait plus la seule serviette. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça devient maintenant la légende. La légende, il fut un temps. Nous avions une grande serviette. Bon. Mais on ne l'a plus, cette grande serviette. Donc, on ne sait plus ce qu'elle était. Mais maintenant, si nous tous, là, qui détenons chacun une portion, nous nous réunissons, nous nous asseyons, et nous commençons chacun à faire un genre de puzzle géant, et chacun ramène ce qu'il sait de ça, eh bien, on va avoir un big picture, on va avoir une grosse image, une grande image, d'un truc qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Imagine, tu passais ton temps que tu n'avais qu'en vision, que une petite, excuse-moi, je te coupe un peu, une petite portion comme ça. Tu ne vivais qu'avec ça. Et puis un bon matin, tu réalises que grâce à l'apport des uns et des autres, en fait, vous vous retrouvez désormais avec ça. Tu ne vois même pas que ton culte change. Tu ne vois même pas que ton approche de la chose change. Tu ne vois même pas que, en réalité, ta compréhension va faire des bonds. Est-ce que tu ne vois pas ça? Ça ne te parle pas. Donc, c'est le problème que nous avons. Vous voyez? C'est le problème que nous avons. Quand vous lirez dans votre Bible, quand vous prenez votre Bible, que vous allez voir dans Actes, à la Pentecôte, Acte 2, on nous donne des gens qui sont venus de différents coins du monde. Des gens qui sont venus de différents coins du monde, compte leur nombre. Tu vas donc voir qu'en fait, on a des gens qui viennent de coins différents, qui sont tous venus au même endroit. Et là, il y a un discours qui a pu les capter tous. Il y a un discours qui a pu les toucher tous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est comme si on te disait que ce discours-là est une portion de chacun de ces gens-là. On peut inverser le truc de cette manière-là. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui dans l'Église, pour nous, entre guillemets, chrétiens. Tu vois? Quand les gens qui vont faire, par exemple, qui étudient le mythe égyptien concernant Assar, Osiris, comment son frère Seth le tue et divise son corps en 14 parties qu'on disperse. Et Isis, à Seth, ou d'autres disent à Aïsata, c'est ça? Aïsata ou bien Assata, ça dépend. Elle va aller chercher sa première quête, c'est de reconstituer le corps en retrouvant les morceaux dispersés, recomposer le corps en récupérant les morceaux dispersés. Quand tu vas dans la vallée des ossements desséchés, il y a les ossements sont dispersés, ils sont épars ici et là. Crois-tu qu'ils peuvent revivre? Oh Seigneur, toi tu le sais, allez prophétise, parle, dis l'esprit souffle des quatre vents, bref, il souffle, et puis on dit il y a un mouvement. C'est quoi ce mouvement? Chacun des morceaux rejoignait son os, si on peut parler comme ça, référent. Et au final, les corps, les squelettes sont recomposés. Et la chair se met autour, etc. Je veux dire les nerfs, la chair, bref. Et après, le souffle va entrer dedans et ils vont revivre.
Vous voyez ce que je veux dire? Mais avant qu'on ait un corps, il faut d'abord remettre les morceaux à leur place. Bref, avant d'avoir le message complet, avant d'avoir l'interprétation complète de quelque chose, il ne faut pas juste se borner à ce que tu lis dans ta Bible. Non, non, je suis désolé. Dans la sagesse, on ne fonctionne pas comme ça. Ok? Si vous êtes un sectaire, c'est votre problème. Mais si vous êtes un disciple de la sagesse, un disciple de la Chokma, un disciple de Sophia, vous vous ouvrez en fait à l'esprit. On dit Josué était rempli de Malé Roi Chokma, de la sagesse, il était rempli de l'esprit, du souffle de la sagesse. Parce que Moïse avait posé ses mains sur lui. Chokma, c'est 73. Or, Moshe, quand il prie, on lui dit, pose tes mains, choisis 70 personnes, il y en aura 72. Ok? Donc, ils recevront chacun une portion. Ils vont prophétiser, mais ils ne vont pas continuer. Donc, ils ont une portion, une mesure de la prophétie. Ils n'ont pas la totalité. Ils ont une mesure de l'interprétation, mais ils n'ont pas la totalité. Ok? Donc, c'est très important d'avoir suffisamment de recul et d'humilité pour accepter d'écouter, d'entendre l'autre. D'écouter l'autre, en fait, dans ce qu'il a, dans ce qu'il a vu, dans ce qu'il a entendu, dans ce qu'il a touché. Et de ne pas automatiquement dire c'est démoniaque. Quand vous regardez ce qui s'est passé pendant la colonisation en Afrique, les colons sont arrivés, je pars comme ça, je ne sais pas comment on va débarquer, mais je pars comme ça. Les colons sont arrivés pour casser. Au début, la colonisation est arrivée, ils ont trouvé qu'il y avait une organisation. Là, je te parle de ceux qui sont venus via l'océan Atlantique, qu'ils ont trouvé le royaume Congo, tout ça. Et il y a eu un premier là qui est devenu chrétien. Bon. Mais au lieu de se limiter à ça, qu'est-ce qu'ont fait les Portugais? Ils ont voulu imposer la religion chrétienne et pour ça, il fallait diaboliser toutes les sagesses, toutes les compréhensions millénaires qui étaient là depuis, par lesquelles ces peuples ont vécu. En sachant que, même si on comptait 1000 ans, depuis l'époque où Diego Cao est venu par chez nous, par exemple, 1000 ans, on n'est même pas à l'an zéro, tu vois. On n'est même pas à l'an zéro. Déjà à l'époque, il y avait déjà les Romains, il y avait déjà les Égyptiens encore avant. Donc, c'est-à-dire qu'on est... Des gens ont vécu, il y a eu des grands empires, des grandes universités, l'université de Tombouctou, Gao, c'était des coins de l'intelligence. Il y avait des gens intelligents, des gens venaient du monde, des gens venaient partout pour aller apprendre là-bas. La sagesse, la bibliothèque d'Alexandrie par exemple. La bibliothèque d'Alexandrie, c'était les sagesses, les intelligences depuis l'époque des gens. Donc aujourd'hui, nous, les gens ont débarqué, ils ont dit que tout ça c'est le diable. Tout ça c'est le diable. Donc on se retrouve avec des peuples totalement déracinés, pensant que chez eux, il n'y a pas de sagesse, chez eux, il n'y a pas de connaissance. Moi, j'ai été surpris il y a quelques années, quand je suis tombé sur les noms en Kikongo des signes du zodiaque. Sincèrement, j'étais dépassé, en fait. J'étais dépassé. Parce que la manière dont on nous a présenté ça ici en Europe, où on présente, soit disant qu'en Afrique, les gens étaient totalement des arriérés de première, donc ils descendaient à peine de l'arbre quand ils sont arrivés. C'est-à-dire il n'y a pas eu une intelligence, il n'y a pas eu une observation de la nature, il n'y a pas eu tout ça. Je suis tombé l'autre jour, il y a quelque temps encore, sur les noms des planètes du système, notre système solaire. En Douala. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important de pouvoir avoir du recul. Parce que ne confondez pas le fait de dire j'ai reçu Jésus, je crois en Jésus, c'est fini. Non, tu n'as rien fini du tout. Tu n'as même encore rien commencé. Non, tu n'as encore rien commencé parce que tu vas commencer le jour où tu vas mourir à toi-même pour être comme lui. C'est là où l'histoire avec Jésus ça devient intéressant. Tout ce qu'il y a avant là, ça c'est pour un film. Ce qu'il y a avant là, c'est pour la gloire de celui qui t'a récupéré, le pécheur qui t'a récupéré. Mais sinon, toi, je ne parle même pas de tu as été guéri. Oui, tu as été guéri, oui. Et alors? Ce qui serait intéressant, c'est que ose quitter l'endroit où tu as été guéri. Et dis-moi si tu as toujours ta guérison dans ton corps. Ah bon, déjà, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Ose. Tu vois?
Tu as été béni à un endroit, tu es arrivé, tu priais à cet endroit, Seigneur Jésus, et tu as été guéri ou tu as été enrichi dans un endroit. Maintenant, quitte l'endroit. Pour faire le Congolais, bébane-toi avec le gars pour quitter. Bébane, bon, Kobébana, voilà, j'ai francisé le truc. Elle dit, prends-toi la tête avec le gars, avec qui avait prié pour toi. Et que les choses se sont bien passées. Prends-toi la tête avec lui. Maintenant, dis-moi si derrière, ce que tu avais reçu là va subsister. Vous comprenez? Pour vous dire qu'en fait, il y a de ces choses que vous bénéficiez, ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause du Fils avec qui vous êtes, le Fils au pied de qui vous vous tenez, le Fils qui vous gère. En fait, vous êtes encore dans le berceau, vous comprenez encore rien, il y a un Fils qui vous gère. C'est à cause de lui que vous êtes comme ça. Maintenant, le jour où toi, tu voudras rejoindre la caste, le groupe d'élite des fils et des filles de Dieu, c'est là que tu vas comprendre que la chose là c'est comment. Parce qu'il faudra que toi-même tu meurs pour toi après marcher dans le séjour des morts jusqu'à ce que tu ressuscites d'entre les morts et pour que tu montes toi aussi au ciel, pour que tu récupères tes clés et puis. Ok? Donc j'espère que chacun a capté ce que je viens de dire ici. Ok? Donc, dans cet ordre d'idées, que les choses, la connaissance est dispersée, le savoir est répandu. Donc, tu peux retrouver, regarde aujourd'hui, la science. Il y a des physiciens en Chine qui étudient la physique. Tu as des ingénieurs en Iran. C'est dans le pays qui produit le plus d'ingénieurs au monde à l'année. Tu as des ingénieurs en France, tu as des ingénieurs aux États-Unis, tu as des ingénieurs en Afrique, tu as des ingénieurs partout. Ils étudient la même chose. Ils observent la nature, essayant donc comprendre les secrets pour arriver de produire par effet de mimétisme la même chose qu'ils ont vu dans la nature. Mais ils étudient dans leur langue. Ils appellent les choses dans leur langue. Mais l'observation, ce qu'ils observent, c'est la même chose. Parce que ce qu'il y a dans la nature se retrouve partout. C'est la même chose pour tout le monde. Personne ne peut inventer, je veux dire, une nouvelle course du soleil, une nouvelle façon, la lune. C'est la même chose que tout le monde observe. Et sur base de l'observation, tu vois, on va faire des choses. On bénéficie des travaux. Il y a des Russes qui ont... Pour prendre juste le tableau de Mendeleev, là. Mais Mendeleev, est-ce que Mendeleev, c'est un Africain? Est-ce que Mendeleev, c'est un Mexicain? Je ne sais pas, le Mexique. Les Australiens. Non. On a des personnes... C'est dispersé. Ce n'est pas parce que c'est dans une autre langue que c'est faux. Ce n'est pas parce que le gars qui en parle est bouddhiste que c'est faux. Non. Non. Il faut écouter et discerner. Retenir ce qui est bon et mettre de côté ce qui pour toi ne passe pas. Ce n'est pas parce que c'est les Japonais qui le disent que c'est faux. Non. Il faut écouter l'histoire qu'ils racontent. Il faut écouter comment eux, ils présentent le commencement. Il faut écouter quels sont les codes clés qu'ils expliquent. Il faut écouter. Et derrière, toi-même, mettre sur ta propre balance et peser. Donc, dans cet ordre d'idées, vous avez vu cette image. Cette image que j'ai présentée l'autre jour, 12 défis de l'hiver, défi numéro 7, le défi des Champs-Élysées. Es-tu prêt pour la pesée des âmes? Ça là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? En fait, ici, ça représente ce qu'on appelle la psychostasie. Ok? La pesée de l'âme en Égypte. On a la tête de chien qui est là, c'est Anubis. On a la tête d'ibis qui est là-bas, c'est Thoth. Ok? Ça, on a mimé le truc parce qu'en vérité, l'image que l'on retrouve de l'autre côté là-bas, c'est ça. En vérité, c'est ça qu'on retrouve. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'on retrouve là. On retrouve, on commence sur la droite. La droite pour moi, donc, on a un monsieur en blanc qui est tenu par le monsieur, la tête de chien. Donc, la tête de chien, c'est donc Anubis. Anubis, qui est le chef des embaumeurs. Hein, c'est celui qui gère les cimetières, tout ça. Bref, c'est celui qui gère les morts. C'était vraiment son job hein, de ce côté-là. Et c'est lui qui ramène le mort, le défunt, qui est tout en blanc là. Il emmène et on se retrouve. Il y a une balance où de nouveau,
il y a Anubis. On a en face debout, c'est Thoth, le scribe des dieux, ok, le sage, etc. En bas, là, il y a un genre de... C'est comme un chien, mais c'est pas un chien, c'est un monstre qu'on appelle... C'est la grande dévoreuse, Amit. Et on a des deux côtés dans la balance, où d'un côté, on mettra le cœur, et de l'autre côté, on mettra une plume d'autruche. Après, donc, on a, après que le défunt soit passé par la pesée, que ça s'est bien passé pour lui, donc il est accompagné ici, en l'occurrence, par Horus, qui est le fils d'Osiris que l'on retrouve sur la gauche assis. Ok? Alors, derrière, il doit avoir Isis et Nephthys. Voilà. Voilà. Donc, c'est là qu'il va, puisque maintenant il a été validé. Parce qu'il n'avait pas été validé, il aurait été bouffé par Amit, la grande dévoreuse. Mais donc, il se retrouve de l'autre côté, où Osiris va lui donner accès, pour le coup, à l'équivalent égyptien de ce qu'on appelle chez les Grecs le Champs-Élysées. Ok, plutôt on va appeler ça le champ des roseaux ou bien Aharu chez les Égyptiens. Aharu ou le champ des roseaux. Donc c'est ce qui se passe. Ok. Donc et puis nous avons au-dessus, vous voyez des gens qui sont assis là-bas. En fait, ça représente les 42 juges, les 42 juges d'Osiris, du tribunal d'Osiris. Ok. 42. J'espère que tout le monde a vu. Donc voilà un peu d'où on va partir